Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma carabine Lee Enfield numéro 4, marque 1, T. Donc il s'agit là d'un Lee Enfield numéro 4 classique, remonté en modèle sniper avec la lunette. Il ne s'agit pas d'un original parce que les prix auxquels on les trouve sont prohibitifs, hein. C'est minimum, vraiment minimum 5000 € pour un modèle d'origine. Donc le numéro 4 d'origine, c'est une arme donc britannique qui a été mise en service à partir de 1939. C'est l'arme qui était utilisée par le fantassin de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été fabriquée à pratiquement 4 millions d'exemplaires. Et on trouve aussi des modèles qui ont été fabriqués aux États-Unis et qui portent la marque US Property qui est gravée dessus. Celui-ci, c'est un modèle qui provient des États-Unis. C'est une arme qui mesure 1,12 m et qui fait environ 4 kg. Elle est alimentée par des chargeurs de 10 coups, mais on peut aussi l'alimenter par des clips par le dessus. Ça évite d'avoir à enlever le chargeur. Le canon mesure 64 cm. C'est un canon à 2 rayures. Il en existe aussi à 5 rayures. Le nombre de rayures n'influe pas sur la précision au tir. Vous verrez en fin de vidéo les résultats obtenus avec celui-là. L'armée britannique a décidé de monter des modèles sniper. Donc pour ça, ils ont créé une lunette qui a eu plusieurs évolutions. Donc ici c'est une copie chinoise que j'ai achetée sur internet, sur eBay. Une lunette d'origine se négocie minimum 2000 €, hein, donc c'était pas le but de la manœuvre, hein, donc je voulais monter une réplique pour pas trop cher. Donc on les trouve sur internet dans les environs de 400 € avec le montage. Donc c'est une lunette qui est tout acier, avec des parties en laiton. Les clics, sont corrects, ils font 2 MOA. C'est le même réglage que sur les premiers modèles de lunettes originales. Il y a eu le premier modèle où c'était des clics en 2 MOA. Les modèles suivants étaient en 1 MOA, qui sont quand même plus, c'est quand même plus agréable de régler avec des 1 MOA, parce que 2 MOA déjà à 200 mètres, ça fait 12 cm, donc un clic 12 cm, c'est vrai que pour tout ce qui est tard, c'est quand même encore élevé. La tourelle du haut est étalonnée de 100 yards en 100 yards, de 0 à 1000. Le montage est latéral. On peut enlever la lunette rapidement en dévissant simplement les 2 gros écrous. Donc c'est pratique pour le transport, pour éviter d'abîmer la lunette. Et voilà, on peut enlever l'allumette et la remettre. Elle garde le 0 assez facilement. Donc sur ce modèle là, j'ai mis une plaque de couche laiton. D'origine sur les numéros 4 américains, c'est une pauvre plaque de couche en ferraille. Donc celle en laiton est plus jolie. La Pujou en bois a été achetée neuf. C'est la Pujou qui reprend les formes réglementaires. Au niveau organe de visée, à l'origine, on a 2 petits œilletons comme ça basculants qui sont pré-réglés à 300-600 mètres. Et le guidon est réglable en dérivation avec un petit outil ou à l'aide d'un chasse-goupille, on arrive à le régler assez précisément. Le chargeur donc est amovible. Il y a le petit poussoir de chargeur ici. En appuyant dessus, on peut enlever le chargeur. C'est un chargeur 10 coups c'est une grande capacité pour l'époque, parce qu'à l'époque c'était souvent alimenté par clip de 5 cartouches. Ici on a quand même un chargeur de 10 cartouches, ce qui permet une puissance de feu élevée. La détente d'origine n'est pas excellente. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le débattement initial
il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Sinon l'armement se fait à la fermeture. Donc on ferme. Et la détente, donc une fois qu'on a rattrapé le jeu qui est un peu dans le vide là, est quasiment direct. La cartouche de 303 British, c'est une cartouche assez ancienne, c'est une cartouche à bourrelet. Elle a été créée en 1888 et a été abandonnée en 1953 pour être remplacée par la 308 qu'on connaît tous. C'est une balle de 7,92 mm et les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est avec la Sierra, la 174 grains. Au niveau composantes de rechargement, on trouve pas beaucoup de douilles. Moi j'utilise la PPU qui va bien, qui est suffisante pour l'usage qu'on en a, hein. C'est pas une arme non plus de très grande précision, hein. Donc les douilles de PPU, elles tiennent le coup, je les ai déjà rechargées une dizaine de fois. J'ai eu aucune rupture de culot ou quoi que ce soit, aucun souci avec. C'est une arme qu'on peut utiliser au tard, en catégorie modifiée. J'ai obtenu d'assez bons résultats en tirant en condition tard, donc à la bretelle, hein, avec une 1907. Je dirais que ça tourne aux alentours de 2 MOA, le groupement sur 10 cartouches en position couchée sur les coudes. On arrive de temps en temps à faire des meilleurs groupements jusqu'à 1 MOA et demi. Donc c'est largement suffisant pour faire une bonne prestation au tard. Niveau tarif, on arrive à trouver un Lee Enfield numéro 4 aux environs de 500 € pour les premiers prix. Mais bon, pour un modèle en bon état, avec un bon canon, il faut compter 700, 750 €. Donc remonter comme ça, avec le montage, la lunette, l'appui-joue et 2-3 accessoires qu'il faut renouveler, comme la plaque de couche que je trouvais plus jolie niveau en laiton, comme ça rappelle un peu le laiton de la lunette. Faut compter dans les 1200 €, ce qui est un tarif quand même abordable pour une arme qui est assez rare, qu'on voit pas souvent sur les pas de tir et qui a une très bonne précision quand même. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!